Allez, bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir dans les tarots ce qu'il se passe pour vous au mois d'août 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, amis Scorpions, mais aussi aux ascendants Scorpions, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Scorpion. On va regarder ensemble dans les cartes. Alors, on va commencer par ce tarot, le tarot des sorcières. Ensuite, on ira voir dans différents oracles les suites du mois d'août. On terminera par un message des anges pour savoir ce qui véhicule autour de vous durant ce mois d'août. Allez, c'est parti. On commence par ce tarot, le tarot sorcière ou de la sorcière, je ne sais plus. J'ai pas la boîte sous la main, mais c'est ce tarot, il est très connu d'ailleurs. Alors, on va commencer par une coupe. Oh, on nous parle d'un 7 de coupe ici. Le 7 de coupe va nous parler de choix, d'opportunités. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un 4 d'épée, un cavalier de pentacle et un page d'épée. Une prise de recul à prendre là sur un ralentissement chez vous les scorpions. Alors, on y va. On va faire une coupe. Allez, pour les scorpions, on nous parle d'un cavalier d'épée. Ouf, et d'un as de bâton. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de pentacle et on a l'impératrice. Alors, ami scorpion, ici, quand je vois ces 4 cartes-là, alors, le cavalier d'épée avec l'as de bâton, ici, c'est une très belle coupe. C'est une très belle coupe dans le sens où vous, amis scorpions, vous allez être vraiment au mois d'août, vraiment à la recherche de prise d'initiative. Et vous allez le faire, vous allez être limite acharné à prendre beaucoup d'initiatives, de façon à ce que tout ce qui pouvait être risqué, va être chez vous, le fait de prendre des initiatives, vous allez vous écarter des risques, et surtout des risques inutiles. Vraiment, là, vous n'allez pas rester dans quelque chose qui pourrait vous maintenir dans un inconfort. Le cavalier d'épée vient vous débarrasser définitivement de cette routine, de ce train-train. Ça peut être au travail, parce que l'as de bâton, ça peut être sur un aspect professionnel. Et si c'est le cas, ici vous prenez beaucoup d'initiatives et vous avez raison. Sur un plan amoureux, c'est pareil. Hein, vous pourriez être à l'origine de prise d'initiative. Derrière, 6 de pentacle, impératrice. Alors ici, eh bien ici, vous prenez beaucoup d'initiatives au mois d'août, amis scorpions, parce que derrière, vous allez être soucieux de partager les responsabilités. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avoir l'envie de déléguer beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas courir après la première place. Là, on vous conseille bien, ici, l'impératrice, c'est une meneuse, hein, mais avec le 6 de pentacle, on est dans le partage des tâches. On est dans le partage des responsabilités. Vous n'allez pas être à la tête de tout. Et vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi, mais là, avec cet as de bâton, on nous dit que vous avez raison. Derrière, 3 d'épée, 8 de coupe. Ouais, ça vous éviterait de vous gâcher une opportunité. Vraiment. Ne vous gâchez pas cette opportunité. Laissez aussi les autres prendre des responsabilités. Vous pouvez prendre beaucoup d'initiatives, mais les responsabilités, là, on vous demande de savoir les partager. Alors, on va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous, amis scorpions, pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire? Bon, là, ça fait beaucoup trop. Avec 3 cartes, on en a assez.
Alors, on a un 10 d'épée. Un 3 de coupe. Un 5 de pentacle qui sort avec le chariot. On va les prendre à deux, hein, parce que... Et le dos deck nous parle d'une reine de coupe. C'est un excellent tirage, ça, pour vous, les scorpions. Reine de coupe, qu'est-ce qu'on a derrière? Roi de coupe. 6 d'épée. Alors, ici, le tarot a beaucoup de choses à nous dire. Hein. Amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Ici, vous êtes face à quelque chose d'extraordinaire au mois d'août. Alors, attendez, parce qu'il faut que ça se mette en place. Alors, ici, on va commencer par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, bon, il nous parle de la fin de quelque chose. On laisse tomber quelque chose ici avec ce 10 d'épée. Le 3 de coupe, il parle de célébration. Ici, le tarot vous conseille, amis scorpions, de laisser tomber les envies de célébration bruyantes. Là, on vous demande de rester quand même pas mal discret, restez sur vos gardes. Ici, ne faites pas de célébration qui pourrait être fracassante. Célébrez en silence pour vous quelque chose, parce que là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un processus, peut-être même d'une procédure. Et là, si vous êtes dans le cadre d'une procédure et que vous êtes sur... Là, vous sentez que vous êtes sur le point de lâcher enfin quelque chose et que ça va vous donner envie de célébrer, faites-le dans le silence. Faites-le à l'abri des regards. Parce que là, on va vous demander de rester prudent, amis scorpions, parce que ici, avec ce 5 de pentacle, vous voyez, ici, vous pourriez être déçu. C'est vraiment ce que ça nous dit. On célébrerait une déception, un manque, quelque chose. Donc là, tant que ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les scorpions. S'il y a une célébration, si vous sentez que quelque chose revient vers vous avec un sentiment de victoire, appréciez-le en solo. Parce que là, vous pourriez mettre la puce à l'oreille à un adversaire. Et ça pourrait être vous pourriez ressentir une grosse déception. Parce qu'ici, ce 5 de pentacle avec ce chariot, vous voyez, on pourrait se laisser emporter. Cette célébration pourrait vous... Vous pourriez perdre en rigueur et en efficacité. Donc, ne célébrez pas bruyamment quelque chose. Parce que là, on pourrait manquer de rigueur. Vous voyez, on ferait... là, on se sentirait trop en confiance et on manquerait de rigueur. Ce qui fait que ça vous emmènerait dans une situation où là... Parce que le chariot, il vous emmène loin et pour du long terme. Donc, il ne faudrait pas, ici, s'embarquer dans quelque chose qui va par la suite ramer. Ça ne veut pas dire que vous pouvez perdre, hein. Ça veut dire qu'ici, vous pourriez être déçu. Donc, célébrez à vous tout seul ou à vous toute seule un début de victoire. Mais ne l'ébruitez pas, cette victoire. Parce que là, franchement, vous pourriez être très déçu. Parce que derrière ça, on a une reine de coupe. Alors, si je prends le chariot avec la reine de coupe, là, c'est carrément une désillusion. Donc, là, il faut vraiment, hein, les scorpions, apprécier les choses à vous tout seul dans le calme. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. Parce que, encore une fois, ici, on pourrait voir une personne se présenter à vous. Et là, on pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez? Restez très prudent. Écoutez votre intuition. Ne faites pas confiance au premier venu.
Vraiment, si on est sur la fin d'une procédure, ne faites confiance en personne. La seule personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est en vous. Donc, écoutez votre intuition, les scorpions. Parce que derrière la reine et le roi, ici, de coupe, quand ils sont ensemble, ici, là, c'est la chance qui vous sourit. Il y a quelque chose ici qui s'annonce plutôt pas mal. Parce que là, vous n'allez pas faire confiance en l'espoir. Et vous avez raison. L'espoir, c'est pas quelque chose en quoi vous devez faire confiance. Et là, la chance vous sourit, donc laissez les opportunités se présenter à vous. Parce que le 6 d'épée, lui, il nous dit déjà que là, vous allez quitter une situation très inconfortable. Pour quitter cette situation très inconfortable, eh bien, il va falloir garder pour vous un début de victoire. Vous voyez ? Ne soyez pas bruyante au risque de mettre la puce à l'oreille à votre adversaire. C'est vraiment ce que ce tarot nous dit. Et là, les scorpions, quoi que vous ayez entrepris dans votre vie, que ce soit amoureux, professionnel, perso, peu importe le domaine dans lequel on parle, on vous demande bien ici d'être silencieux et de goûter à cette victoire quand elle sera actée définitivement. Vous aurez le temps de célébrer plus tard. Pour l'instant, appréciez les petites victoires en silence. Gardez le silence sur des événements. Parce que sinon, vous risqueriez une désillusion. Mais là, elle serait catastrophique. Allez, on va aller voir dans le Yoli Lune. On va aller voir ce qui se passe pour le mois d'août pour vous, amis scorpions. Signe solaire, ascendant, Vénus ou encore Lune en scorpion. On nous parle de l'aventure. Alors, on va faire une coupe. On va remélanger le jeu. Et bien alors, les scorpions. Allez. Ah, ben on nous parle de la fin et de l'innocence. Alors, c'est pas la fin de l'innocence. Hein. Vous n'allez pas vous rendre coupable de quoi que ce soit, bien au contraire. Mais ici, on nous parle de la fin d'une époque, de quelque chose qui est resté longtemps dans le noir. L'été, avec le bonheur. Bon, ici, il y a vraiment une situation qui arrive à son terme et on va y voir beaucoup plus clair. Parce que l'été, c'est la période la plus ensoleillée. Et là, on y voit beaucoup plus clair parce qu'on prend la direction du bonheur avec 7 étoiles. En face, oh mon Dieu, l'innocence, la chance et le guide. Les scorpions, quand je vous dis d'écouter votre intuition, c'est pas pour rien. Parce que vous sentez les événements arriver ici et vous avez beaucoup de chance, de belles opportunités ici qui vous sont apportées grâce à cette intuition. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être une relation, c'est peut-être un travail, c'est peut-être une procédure. Peu importe ce que c'est, mais là, ce qui va prendre fin est accompagné de chance et d'opportunités. C'est peut-être la chance d'ailleurs qui vous amène la fin d'un chapitre ou la fin d'une histoire. Alors, ici, on parle du voyage, du travail, de la motivation, de l'aventure, de l'attente, d'invitation, de secret, quand je vous le dis. Quand je vous dis, les scorpions, de rester très prudents, d'en dire le moins possible. On nous parle d'une issue. Tenez secret une issue, là. N'allez pas ébruiter quoi que ce soit. L'automne.
Eh ben, dites donc, ici, on a encore la chance. Je vous dis, vous allez gagner beaucoup à vous taire. Hein. Regardez-moi ça. Non mais, ici, on a l'apaisement, l'abondance. Là, on pourrait vous taire sur une abondance ici qui vous serait offerte par le biais du travail, peut-être. Ou alors, vous travaillez à cette abondance. Donc, qu'il en soit, gardez ça secret. On a la manipulation, l'intuition, le départ. Et le 2 de deck nous parle d'amour. Alors là, les scorpions, vous avez un sacré tirage aussi. Derrière, on a les démarches, la maison, les commérages, les festivités. Alors, ici, on fait des démarches, peut-être sur le domaine de l'amour. Peut-être qu'on déménage hein, avec cette carte du départ. Peut-être que vous déménagez, vous emménagez avec quelqu'un, avec un amoureux ou une amoureuse. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Ou alors, on fait des démarches pour se marier, pour se paxer, peut-être même pour avoir un enfant ou encore préparer une succession, peut-être. Hein. Derrière, on a la maison. Ouais, donc, on pourrait faire des démarches pour acheter une maison, louer une maison. Ça peut nous parler d'un lieu de vie, mais ça peut nous parler aussi de faire des démarches pour faire une donation ou mettre l'autre à l'abri. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. Derrière, on a le commérage. Donc, ici, encore une fois les scorpions, tenez-moi ça secret. Si vous faites des démarches dans ce sens-là, c'est pas utile d'en parler à qui que ce soit. Ça reste du domaine du privé, les scorpions, gardez ça pour vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Alors, ici, le voyage, l'invitation et l'apaisement. Peut-être que vous décidez de partir en vacances ou en week-end et c'était pas prévu. On aurait un départ qui se ferait à la dernière minute parce qu'on aurait un coup de tête, on aurait envie d'accepter une invitation. Mais le but ici, c'est vraiment de vous détendre les scorpions. Et c'est ce que vous allez faire, peut-être juste l'espace de quelques jours. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de partir longtemps, mais juste ce qu'il faut pour vous détendre et vous apaiser. C'est ce que vous allez faire. Parce que là, vous en avez besoin, les scorpions. Derrière, on a le travail, le secret, l'abondance. Est-ce qu'on parle d'abondance de travail? Et dans ces cas-là, on va vous demander de tenir ça secret. Ou alors, peut-être que vous avez un nouveau travail qui est beaucoup mieux rémunéré. Dans ce cas, c'est pareil. On vous demande de rester très discret, très secret, d'en dire le moins possible. Ou alors, vous avez l'opportunité de postuler ou de répondre favorablement à une invitation sur le domaine de l'abondance, mais encore une fois, on vous demande de garder ça pour vous. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein, je vous le dis. Hein. Derrière, on a la motivation, l'issue et la manipulation. Suite à ça, suite à cette annonce de l'abondance, et peu importe de quelle abondance on parle, hein, ici vous allez retrouver une forme de motivation parce que vous y voyez là une issue à cette manipulation. Vous sortez d'une manipulation là, les scorpions, et là vous êtes motivés, mais alors plus que jamais, et vous allez y arriver. Le truc, c'est que là, moi je vous sens avoir des opportunités, mes scorpions, au mois d'août. Mais c'est pareil, on vous demande d'en dire le moins possible. Je vais vous le répéter toutes les sauces. Hein, mais... Alors ici, on a l'aventure, l'automne et l'intuition. Alors ici, vous n'allez pas forcément vous lancer dans des aventures qui ne seraient pas calculées. L'automne nous parle de détachement. Ça peut nous parler de la saison, hein, bien évidemment. Peut-être que vous prévoyez à l'automne prochain, de vous lancer dans une nouvelle aventure, ou dans un nouveau travail, ou dans une nouvelle passion. Ici, en tout cas là, on vous dit bien que ces nouvelles aventures là dans lesquelles vous avez envie de vous lancer, pareil, hein, il ne faut pas céder à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Ne partez pas si vous n'êtes pas sûr. Calculez quand même vos projets. Regardez bien
ce qui est juste ou pas pour vous. Mais là, pareil, hein, il faut être rigoureux. Ici, dans cette combinaison, on va encore une fois nous parler de rigueur. Derrière, on a l'attente, la chance et le départ. Là, les freins sont levés. C'est-à-dire que si vous aviez l'attente, ici vous étiez dans l'attente d'une annonce, d'une nouvelle pour acter un départ. Mais le départ, ça peut être le feu vert hein, pour partir dans un nouveau travail ou le feu vert pour faire quelque chose de nouveau. Ici, l'attente disparaît. Vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose ou de partir ou de déménager. Oh là là, il pleut ici, c'est une catastrophe. J'espère que vous ne l'entendez pas trop sur la vidéo. Mais toujours est-il ici, les scorpions, que ce que vous avez attendu depuis longtemps se révèle à vous. Là, immédiatement, il y a quelque chose qui se débloque. Et encore une fois, hein, le départ ici avec l'amour, les démarches et la maison, ça pourrait vraiment nous parler d'un feu vert pour vous engager dans quelque chose de nouveau et pourquoi pas l'amour. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Allez, la pluie s'est calmée. On va pouvoir aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous, amis Scorpion, sur l'aspect relationnel. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Relation amoureuse, affective, professionnelle. Regardez quel domaine ça vient toucher. C'est pas forcément l'amour hein, avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on nous parle du livre et des étoiles. Bon. Eh bien, ici, chers amis Scorpions, une nouvelle histoire ou un nouveau chapitre s'offre à vous. Mais alors, avec une chance hallucinante. J'ai même envie de vous dire, ici, c'est un message de l'univers qui vous est adressé. L'univers vous dit que là, vous êtes sur l'histoire de votre vie, la rencontre de votre vie, la relation magique que vous attendez, elle est là. Elle est dans le mois d'août. Ici, on a un cercueil avec l'ours. Derrière ce cercueil, on a les oiseaux. Bon, il y a vraiment un avant et un après. Le cercueil va nous parler ici de transformation. Cette nouvelle rencontre, regardez-moi ça aussi. Regardez-moi ça. Ici, on a l'amour. Ici, c'est l'amoureux, l'amour. Enfin bref, ici, c'est au rendez-vous. Vous avez une possibilité soit de rencontrer quelqu'un, et là c'est un amour inconditionnel. C'est quelque chose de magnifique pour vous les Scorpions. Ça peut être un amour, ça peut être sur l'aspect pro. Regardez où est-ce que ça vous emmène, mais là, on nous parle de quelque chose, d'une histoire. C'est l'histoire de votre vie. Alors, eh bien ici, on nous parle de vous ou du partenaire. On nous parle de l'enfant. Du foyer. Là, on parle du couple. Hein. On est peut-être sur un couple où on annonce une grossesse. Ou un couple avec un enfant. L'enfant va nous parler de transformation. Numéro 13, c'est un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Ou une renaissance. Il y a quelque chose... Alors là, on nous parle encore de l'amoureux. Bon, c'est exceptionnel un tirage comme ça, les Scorpions. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On est sur la fondation d'un foyer. La venue d'un enfant. Un engagement de prix. Vous êtes sur la rencontre de votre vie ou alors
on est sur une transformation d'une relation. Ça peut nous parler de vous en tant qu'enfant avec des parents. Ici, on fait la clarté sur quelque chose. Vous faites la clarté sur une relation, sur... C'est beaucoup plus clair pour vous, là, les scorpions, au mois d'août. Alors, attendez. On en a une qui est tombée. On revient sur le livre. C'est l'histoire de votre vie, ça. On parle de l'alliance, du cercueil, des rats, des souris. J'ai envie d'en retirer une, moi, pour voir. De la faux. Vous allez en tirer tous les bénéfices. Cette nouvelle histoire, où cette... il y a quelque chose là qui... qui prend fin, et il y a quelque chose qui redémarre, mais... on est sur l'annonce de quelque chose là qui va lever un obstacle. Encore une fois, hein, ça nous rappelle qu'ici, on est sur... Je sais pas comment vous le dire. Alors, ça s'améliore de carte en carte, hein, je vous le dis. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, les scorpions. On est sur un tirage des plus chanceux. En amour, en relation... qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe. Ici, on est sur l'annonce de quelque chose qui va métamorphoser votre vie. Bon, puis ça continue. Hein. Ici, on a une méga chance, une opportunité de malade. Avec ces oiseaux qui annoncent une nouvelle ici, qui pour vous est un véritable cadeau. Vraiment, hein, ce cadeau-là... il y avait peut-être une annonce, une nouvelle, un message, je ne sais pas ce que c'est, mais que peut-être vous aviez peur. Vous le désiriez, mais en même temps, il y avait une peur derrière ça. Mais alors là, ici, la peur est écartée. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce tirage. Vous êtes à la veille d'une rencontre. Ça peut être un coup de foudre. Mais en tout cas, c'est une relation que vous avez... peut-être souhaité un temps. Il y a quelque chose que vous avez espéré, souhaité, mais comme vous n'allez pas fonctionner avec l'espoir, ami Scorpion au mois d'août, l'espoir chez vous ne va pas prendre de place, vous allez vraiment aller vers les opportunités. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes dans le déjà fait, dans le déjà accompli. Vous partez du principe que les choses sont déjà réalisées. Et le fait de partir de ce principe-là va vous ouvrir les portes, mais vers quelque chose de pharaonique. Donc, si c'est une relation amoureuse, ben, vous tombez soit amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un. Et là, bon, ben, c'est l'amour de votre vie. Ou alors, il y a quelque chose qui est dévoilé. Et peut-être qu'ici, c'est un enfant, une grossesse. On apprend l'annonce d'une grossesse. Et là, c'est l'effet magique. Ça peut être aussi l'annonce de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et cette annonce est enfin faite. Et là, c'est de l'abondance à tous les carrefours. Mais ici, vous lâchez quelque chose qui vous a longtemps fait peut-être souffrir. Vous lâchez quelque chose qui a été de l'ordre de l'attente. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici au mois d'août et qui vous ouvre les portes sur la magnificence d'une relation. Et si c'est professionnel, je vous laisse imaginer l'abondance qu'il y a là-dedans.
vous avez des opportunités en or. Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, les scorpions en amour sur l'aspect relationnel, vous naviguez sur un nuage au mois d'août. Vous avez toutes les belles rencontres. Vous avez un tirage magnifique, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce qui pouvait encore vous tracasser. Si vous aviez peur de continuer à être dans le manque, mais le manque disparaît. Mais parce que vous avez su focaliser sur ce qui vous intéressait. Vous êtes intéressé par des choses et vous n'allez pas lâcher ça. Vous n'allez certainement pas vous priver du bonheur. Ici, les scorpions, je ne sais pas comment vous le dire. Vous avez beaucoup de chance. Vous êtes des êtres aimés. N'en doutez pas. Parce que quand je vois un tirage pareil, vraiment, vous ne pouvez pas en douter. Et ici, c'est un mois d'août qui se célèbre magnifiquement bien. Je ne peux pas vous dire plus, hein, les scorpions. Allez, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'août. Quel message ont-ils à vous délivrer après un tirage chez Mademoiselle Lenormand des plus magnifiques? Qu'est-ce que les anges vont vous donner comme conseil, comme message ou comme état d'esprit à cultiver? On nous parle de l'innocence pour vous les scorpions. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Vous n'êtes coupable de rien, amis scorpions, sachez-le. Vous n'êtes coupable de rien, vous êtes juste responsable d'avoir cru en des choses qui ne vous correspondaient pas. Voilà le message de cette carte de l'innocence. Souvenez-vous que vous n'êtes coupable de rien, mes scorpions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Bon, tout ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement sur cette chaîne et je m'en félicite et je vous en remercie. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Si vous voulez une consultation, allez voir dans la barre de description, vous avez tous les renseignements que vous voulez, y compris l'adresse de mon site. Je vous aime beaucoup les scorpions, vous le savez. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez de ces moments intenses. Et je vous dis à très très vite dans de nouvelles vidéos.